Mes chers collègues, pour prolonger ce qu'a dit Nicolas, effectivement, on est sur une délibération qui peut paraître très technique, mais elle incarne un projet politique avec plus de bio, moins de perturbateurs endocriniens et une ambition sur les mobilités. Et je suis assez content que les élus de l'opposition posent, soit dans la presse, soit ce matin, dans le cadre des débats sur le budget, la question du coût. Selon moi, ce qui coûte cher, c'est un nouveau franchissement de la Loire, qu'il soit entre Saint-Just et Bazoulaine ou qu'il soit en intrapériphérique. Ce qui coûte cher, c'est les effets de la pollution de l'air. Ce qui coûte cher, c'est les catastrophes climatiques. D'ailleurs, j'attire votre attention sur une actualité qui vous a peut-être échappé pendant les fêtes. Les 10 plus grandes catastrophes climatiques en 2021 dans le monde ont coûté 170 milliards de dollars. C'est une hausse de 24% par rapport à 2020. On est sur des chiffres qui sont records et qui inquiètent énormément d'acteurs publics et privés. Or, le levier stationnement, c'est un des leviers les plus efficaces pour faire changer les comportements et ce qu'on appelle un peu dans le jargon technique faire du report modal. Et même si vous voulez pas le voir, les Nantais, les Nantaises, ils sont prêts à faire ce changement de comportement. Ils sont prêts et ils demandent un espace public avec moins de voitures où chacun doit trouver sa place. D'ailleurs, il me semble que lors du dernier conseil municipal, Julien Bavel nous demandait d'aller plus vite sur les rues scolaires, que la droite nantaise, la droite et le centre nantais proposait que toute la ville de Nantes soit payante. C'est dire si les mentalités ont changé. Enfin, puisqu'on parle de mobilité, moi, j'aimerais bien entendre le président candidat, enfin pas encore déclaré, s'engager sur le maintien du versement mobilité. L'attaque du MEDEF sur une des principales sources de financement des transports publics est inacceptable. Leur idée lumineuse n'est autre qu'un arrêt de mort des trams, des bus, des métros et des TER. Or, les signaux de l'État restent encore trop faibles lorsque l'accompagnement au projet de transport collectif est de 900 millions d'euros dans le dernier appel à projet, contre 15 milliards d'investissements dans l'aérien sur le plan de relance. Cela ne fait que confirmer l'ambition très limitée du gouvernement en matière d'écologie au moment où une action politique forte est attendue en la matière. Je vous remercie.